Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Selon la Fondation de la pensée arabe, ce ne sont en moyenne que 6 minutes par an qui seraient consacrées à la lecture d'un livre dans le monde arabe. Mais des projets existent pour contrer cette tendance. Coup de projecteur sur 2 initiatives menées en Pologne et en Jordanie qui œuvrent à la promotion de la lecture chez les jeunes et entretien avec un expert en la matière. À partir de quel âge votre enfant doit-il apprendre à lire? 1 an? 6 mois? À la naissance? Voire avant? Cette initiative polonaise incite à démarrer le plus tôt possible. Martha et Christophe, un jeune couple polonais, passent un certain temps chaque jour à lire des livres à leur petite Paula. Ils en sont convaincus, c'est un bon investissement pour l'avenir de leur fille. Mais quel est au juste le bon moment pour commencer à le faire? Le plus tôt possible selon les recommandations de cette chaîne de télévision. Irena Kosminska est la créatrice de ABC 21st, une fondation qui depuis 2001 organise une action à l'échelle nationale intitulée « Toute la Pologne lit aux enfants ». Avec 7000 autres bénévoles, elle arpente le pays pour diffuser ce message simple « Lisez 20 minutes par jour avec vos enfants ». Nous avons lancé notre campagne il y a une décennie avec la conviction qu'il était de notre devoir d'accroître le nombre de lecteurs. Pour amener les gens à lire, il faut aimer la lecture. Et la seule façon de vous donner envie, c'est de lire depuis le tout début. À l'unité néonatale des soins intensifs de l'hôpital de Toruń, à 2 heures de Varsovie, médecins et infirmiers soutiennent cette campagne et encouragent les mères à lire à leurs enfants prématurés. Les nouveau-nés grandissent mieux quand leur mère les touche et leur parle. Le fait de leur lire et de les garder près du corps est une façon naturelle et efficace pour les mères de favoriser la connexion avec leur bébé et d'augmenter leur capacité d'écoute. Lire à haute voix aux enfants, même quand ils sont capables de le faire seuls, est aussi la meilleure façon de prévenir l'analphabétisme fonctionnel qui touche un adulte sur 5 en Europe. C'est particulièrement vrai chez les personnes les plus vulnérables et c'est pourquoi Irena effectue également des visites à des détenus. Dans cette prison située à 100 km au sud de Gdansk, une unité spéciale réservée aux mères et leurs enfants de 3 ans maximum a été mise en place. Irena leur suggère de régulièrement lire des contes et des histoires à leurs enfants. Une fois encore, la lecture à haute voix s'avère un bon moyen de consolider les relations et de donner de meilleures chances à ces enfants. Les établissements scolaires sont également impliqués, comme celui-ci situé à 100 km au sud-ouest de Varsovie. De leur propre aveu, les enseignants reconnaissent qu'il leur est parfois difficile de trouver le temps de lire à leurs élèves. Quant aux parents, ils ont souvent tendance à lâcher prise peu de temps après avoir démarré le processus de lecture avec leurs enfants. Mais pour beaucoup, cette habitude appartient au passé. Selon la Fondation, les résultats sont encourageants. Après 10 ans de campagne, 54% des parents polonais disent régulièrement lire à leurs enfants. 20% le font même tous les jours. Pendant ce temps, Paula a appris à lire par elle-même. L'apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge est certes une bonne chose, mais quelle méthode choisir et comment? Plutôt privilégier la reconnaissance des sonorités ou des mots? Élément de réponse avec Alain Bentolila, professeur à l'université de Paris-Descartes. Alain Bentolila, vous êtes professeur de linguistique à Paris 5 et conseiller scientifique à l'Observatoire de la lecture. Il y a beaucoup de polémiques autour de l'apprentissage de la lecture, des défenseurs de la méthode globale contre les syllabistes, par exemple. Qu'en pensez-vous? Une méthode de lecture, toutes les méthodes de lecture devraient, sauf les méthodes globales, mais très honnêtement, il y en a fort peu aujourd'hui en activité, toutes les méthodes de lecture doivent commencer par apprendre à un enfant quelle est la correspondance entre lettres et groupes de lettres et sons qui leur correspondent. Alors, qu'est-ce qui prime dans le processus de l'apprentissage de la lecture? Les sons des lettres ou leur sens? Quand vous commencez à apprendre à lire, en France ou ailleurs, vous avez un enfant à au moins 6 ans. Pendant les 6 premières années de sa vie, il a appris à parler. Pour pouvoir parler et comprendre les autres, il s'est fabriqué un dictionnaire mental oral. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire mental oral? Un dictionnaire mental oral, c'est un dictionnaire où
à une suite de sons, par exemple table, correspond à un sens. Et c'est ainsi, si vous voulez, que quand vous lui envoyez le mot table, il va recevoir les sons constituant ce mot et il va pouvoir en comprendre le sens. Et vous comprenez bien que tout dépend de la richesse du dictionnaire mental. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les enseignants appliquent les avancées mises en avant par les chercheurs sur l'apprentissage de la lecture et le cerveau? La question, si vous voulez, c'est que la formation des maîtres est très mal faite. L'idée que l'on puisse appliquer les résultats de la recherche théorique dans les classes est une idée fausse. On n'applique pas. Hein, et si on l'appliquait, on ferait des catastrophes. Hein, il faut que les chercheurs et les enseignants se retrouvent sur un terrain commun, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Et qu'ils travaillent ensemble en toute humilité, c'est-à-dire que les chercheurs comprennent que c'est le terrain qui a le dernier mot dans une action pédagogique, et il faut que les enseignants comprennent que les résultats de la recherche, ça permet d'éclairer leur pratique. La vision, si vous voulez, d'un chercheur qui sort des résultats, qui les donne aux enseignants en leur disant appliquer, est une idée qui ne marche pas et qui n'a jamais marché. Professeur Alain Bentolila, merci. Merci à vous en tout cas, merci. Allez, on va. À titre de comparaison, les 6 minutes de lecture annuelles dans le monde arabe dont nous parlions plus tôt équivalent à environ une demi-page. Un constat déroutant, pourtant une femme en Jordanie veut faire la différence. Amman, capitale de la Jordanie. Assis confortablement dans l'une des nombreuses mosquées de la ville, ses enfants écoutent sagement l'histoire du jour. Une image anodine à première vue et pourtant, en Jordanie, c'est une révolution culturelle. En effet, ici, un enfant sur 3 n'a jamais lu un livre pour le plaisir. Une situation avec laquelle Rana Dajani veut en finir. Il y a 6 ans, voyant la jeunesse arabe délaisser la lecture, elle décide de prendre les choses en main et fonde alors l'association We Love Reading. J'ai découvert que les enfants ne lisaient pas, non pas parce qu'ils n'ont pas assez de livres, comme la plupart des gens le pensent. La vraie raison, c'est parce qu'on ne les initie pas à ce qu'est vraiment la lecture. On ne leur fait pas vivre cette expérience en bonne et due forme. Et pour que les enfants soient prêts, Rana Dajani a une idée simple, mettre en place des bibliothèques itinérantes dans les mosquées. Chaque semaine, une lecture est organisée et les enfants peuvent ensuite emprunter le livre de leur choix. Avant, je n'aimais pas la lecture. J'avais peut-être lu 2 ou 3 livres seulement. Mais les choses ont changé. Désormais, j'aime ça. Quand je m'ennuie, par exemple, maintenant, je prends un livre. Même mes profs à l'école ont remarqué ces changements. Et d'ailleurs, j'ai des meilleures notes. Mais pour comprendre la principale innovation de Rana Dajani, il faut se rendre ici dans le village de Mahis. Rana ne peut pas conseiller toutes les mamans de Jordanie, elle forme donc des ambassadrices. À ce jour, 534 femmes ont été formées et plus de 100 bibliothèques fondées à travers tout le pays. Ce sont elles qui vont ensuite initier les enfants à la lecture avec des astuces qui ont fait leurs preuves. Rana nous explique comment aimer la lecture et comment faire aimer la lecture aux enfants. On suit le mode d'emploi et ce mode d'emploi, il nous indique comment lire à haute voix devant les enfants. On choisit un modèle totalement différent de celui indiqué dans les manuels scolaires, afin de rendre la lecture la plus intéressante possible, de retenir l'attention des enfants. We Love Reading a tout simplement redonné le goût de lire à la jeunesse arabe et le modèle s'exporte en Égypte, au Liban et en Arabie Saoudite. C'est tout pour cette édition. Faites-nous connaître votre point de vue sur la lecture. Pratique incontournable ou plutôt ennuyeuse à vos yeux? Au revoir et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.